Une inquiétude s'est emparée de nombreux cœurs, surtout la nuit, lorsque le silence s'intensifie et que les esprits commencent à résonner des voix de l'inquiétude. C'est à ce moment-là que tant d'entre eux restent les yeux ouverts, non pas à cause d'une banale insomnie, mais à cause d'un poids qui semble sans repos sur leur âme. Nombreux sont ceux qui se sont couchés le cœur lourd, les pensées agitées, cherchant la paix au milieu d'une tempête d'incertitude. L'anxiété est un compagnon constant pour beaucoup, faisant remonter à la surface les inquiétudes concernant l'avenir, les difficultés financières, les enfants sur la voie de l'insécurité et un foyer qui n'est plus aussi harmonieux qu'avant. C'est comme si l'oreiller devenait le complice de larmes cachées et que la nuit, au lieu d'être un lieu de repos, devenait un champ de bataille intérieure. Mais il y a une vérité puissante et éternelle dont il faut se souvenir. Dieu ne dort pas. Il ne ferme pas les yeux devant l'angoisse de son peuple. Il connaît chaque pensée agitée, chaque larme silencieuse, chaque prière offerte dans l'obscurité. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui renforceront votre foi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » si vous aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Si possible, écrivez-le ainsi « J'ai confiance en mon Dieu ». Le psaume 121, versets 3 et 4, nous donne cette assurance. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. » C'est pourquoi, même lorsque tout semble s'écrouler, il existe un rocher solide sur lequel s'appuyer. Nous ne sommes pas seuls dans les nuits difficiles. Le Seigneur est présent, attentionné, veillant sur nous, œuvrant pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Et nos cœurs doivent apprendre à faire confiance plus qu'à comprendre. Car souvent, ce qui nous empêche de dormir, c'est de vouloir contrôler ce que seul Dieu peut changer. Les soucis financiers, par exemple, ont ravagé de nombreux foyers. Des factures qui ne s'équilibrent pas, des dettes qui s'accumulent, la peur du chômage, l'incertitude du lendemain. Et au milieu de cette tempête, nous oublions que notre Dieu est le même qui a multiplié les pains et les poissons, le même qui a nourri le peuple du désert avec la manne descendue du ciel. Le psaume 37, 25 nous le rappelle. « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Cette promesse n'a pas changé. La fidélité de Dieu demeure intacte, même lorsque tout autour de nous semble instable. Il possède l'or et l'argent, et il sait exactement ce dont chacun a besoin. Il a des chemins que nous ne voyons pas encore, des portes qui ne sont pas encore ouvertes, mais qui s'ouvriront en temps voulu. Nombreux sont ceux qui ont également perdu le sommeil à cause de conflits familiaux. Foyers brisés, disputes incessantes, enfants rebelles, conjoints froids, parents distants. La souffrance au sein même de leur foyer a étouffé l'espoir de beaucoup. Mais le Seigneur est spécialiste de la restauration. Il transforme l'eau en vin, le deuil en danse, le désaccord en réconciliation. Rien ne lui est impossible. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous trouvons une directive claire. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de tout abandonner. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de faire confiance à celui qui contrôle tout. Et quand la peur s'installe la nuit, souvenons-nous des paroles du psaume 4:8. « Je me coucherai, et je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité pour demeure. » C'est une promesse pour ceux qui choisissent de se reposer sur les genoux du Père, même au cœur de la tempête. Quelle que soit l'ampleur du problème, le Dieu qui prend soin de nous est plus grand. L'anxiété ne se surmonte pas par la force humaine, mais par un véritable abandon. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous guide clairement. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que nous devons rechercher chaque soir avant de nous coucher. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est avec nous. Alors même si la journée a été difficile, même si demain est incertain, même si votre cœur est troublé, une invitation du ciel vous est adressée. Abandonnez tout entre les mains du Seigneur et reposez-vous. La confiance est un choix quotidien. Nous ne sommes pas seuls. Le Père prend soin de nous. Le Père nous soutient. Le Père ouvre des chemins. Et même si la réponse n'est pas encore arrivée, il œuvre en silence. Chaque soir, en fermant les yeux, choisissez de faire confiance à nouveau. Même le cœur lourd, même avec des larmes qui coulent, déclarez avec foi « Seigneur, j'ai confiance en toi.
car ceux qui font confiance se reposent. Ceux qui se reposent entendent la voix de Dieu au milieu du silence. Et c'est dans le silence de l'aube que le Saint-Esprit vient réconforter, apaiser et renouveler les forces. Que les inquiétudes ne soient jamais plus fortes que la foi, que l'anxiété n'efface jamais les promesses, que la peur ne fasse jamais taire la voix de l'espoir. Notre Dieu demeure Dieu dans les nuits obscures, dans les factures impayées, dans les diagnostics difficiles, dans la douleur invisible. Il demeure le Dieu qui apaise la tempête, qui appelle chaque étoile par son nom, qui voit ce que personne d'autre ne voit. C'est en ce Dieu que nous pouvons avoir confiance, même sans comprendre, même sans voir, car il a promis d'être avec nous chaque jour, et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il a promis, il l'accomplira, et pendant que nous attendons, il nous apprend à nous reposer. Aucune nuit n'est trop longue pour empêcher l'aube de se lever. Aucune douleur n'est trop profonde pour que la présence de Dieu puisse l'atteindre. Alors, avant de vous endormir, fermez les yeux et dites « Seigneur, je remets tout entre tes mains » et endormez-vous avec la certitude qu'il prend soin de tout. Ainsi, nuit après nuit, le cœur apprend à se reposer, à faire confiance, à attendre, car la fidélité du Seigneur se renouvelle chaque matin, et demain sera un nouveau jour, avec de nouvelles miséricordes, de nouveaux commencements et de nouvelles promesses accomplies. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin, comme il est écrit dans le psaume 35. Et si cette nuit est difficile, souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là, dans ta chambre, à tes côtés. Il te voit, t'entend, te comprend, et il te donnera le repos. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début d'un nouveau chemin de foi. Un chemin où Dieu marche à tes côtés, guide tes pas et apaise ton cœur. Une séquence commence lorsque le cœur décide de faire confiance, même au cœur des difficultés. Ce premier abandon, encore tremblant, commence déjà à faire des ravages. Et cette deuxième nuit, après le premier cri, le Saint-Esprit commence à travailler au plus profond de l'âme, ceux qui ont longtemps été cachés sous la routine et les difficultés de la vie. Le cœur essaie encore de comprendre, mais quelque chose en lui commence à ressentir un soulagement, même léger. C'est le début d'un processus de guérison spirituelle. Et la guérison commence souvent lorsqu'on admet « je ne peux plus faire ça seul ». Il y a des douleurs que le temps ne peut effacer. Il y a des souvenirs que le cœur a cachés pendant des années. Et maintenant, alors que tout est silencieux, ces souvenirs reviennent, bouleversants, troublants, nous faisant pleurer sans que nous sachions exactement pourquoi. Mais rien n'échappe au regard du Père. Rien ne lui est invisible. Et il continue de dire « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos », comme il est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est ce soulagement que le cœur commence à ressentir lorsqu'il cesse de lutter seul. Quand au milieu de la nuit, il lève les yeux et dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Peu importe le nombre d'années écoulées depuis la dernière prière sincère, peu importe depuis combien de temps le cœur est endurci, la grâce de Dieu est plus grande que toute erreur, toute distance, toute résistance. À mesure que l'âme s'ouvre, la présence de l'Esprit commence à combler les vides. Et le désespoir se transforme peu à peu en espoir. Et ce n'est pas un espoir vide, mais un espoir fondé sur la parole, vivante et efficace. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite, pleine de justice. » Cette promesse doit être portée au cœur. Elle doit être proclamée chaque jour, car la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir de faire confiance, même quand tout dit le contraire. Et à mesure que la foi grandit, la peur s'affaiblit. L'anxiété perd du terrain. Le cœur commence à comprendre qu'il existe un plan plus grand, même s'il n'est pas encore clair. Vos finances sont-elles toujours serrées? Peut-être. Le problème familial n'est-il toujours pas résolu? Peut-être. Mais maintenant, une certitude, Dieu est aux commandes. Et cela change tout, car savoir que le Père veille sur vous apaise votre cœur. Votre âme apprend à attendre. Et pendant que vous attendez, Dieu œuvre, dans le silence, dans l'invisible, au plus profond de vous-même. Dans le psaume 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce n'est pas un repos ordinaire. C'est un repos profond et véritable que seul le Père peut offrir. C'est le genre de repos qui permet au cœur de dormir même lorsque les circonstances n'ont pas changé, car l'âme a déjà été touchée par la paix venue du ciel. Et cette paix est un don. Elle ne se mérite pas. Elle ne se gagne pas par les œuvres.
Elle est déversée sur ceux qui croient, sur ceux qui s'abandonnent, sur ceux qui disent « Seigneur, même si tout semble difficile, j'ai confiance en toi ». C'est ainsi que la transformation commence, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Car c'est dans le cœur que Dieu commence à reconstruire l'espoir, à fortifier la foi, à semer de nouvelles promesses. Et ils sont nombreux, la parole en est pleine. Comme dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets, même si aujourd'hui tout semble au point mort. Même si nos yeux ne voient rien changer, un processus est en cours, et Dieu ne se trompe jamais. Le cœur doit apprendre à faire taire les voix extérieures et à écouter la voix de l'Esprit. Cette voix qui dit « Je t'ai choisi, je suis avec toi, je te soutiendrai ». Cette voix est douce et pourtant puissante. Elle brise les chaînes, elle restaure l'âme, elle redonne le courage que la fatigue avait emporté. Et même si la nuit est sombre, souviens-toi, avant l'aube, l'obscurité semble la plus dense. Mais bientôt, les premiers rayons de la lumière divine commencent à percer. Et lorsque sa lumière envahit, tout change. L'âme se réchauffe, l'esprit s'élève, et le cœur rêve à nouveau. La foi est ainsi. Elle commence petite comme une graine, mais cultivée par la prière et la confiance, elle devient un arbre robuste, capable de résister aux tempêtes. Et cet arbre commence à pousser dans le cœur qui s'abandonne au Seigneur, dans le cœur qui, nuit après nuit, dit « Je crois ». Il n'est pas de vie si brisée que Dieu ne puisse restaurer. Il n'est pas d'histoire si marquée par l'échec qu'il ne puisse réécrire. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui trace un chemin dans la mer, le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui entend ce cri ce soir. Il ne rejette pas un cœur brisé. Il s'approche, il prend la main, la lève, et il commence à mettre de l'ordre dans le chaos. Cela peut prendre du temps, mais il est fidèle. L'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors ce soir, même sans toutes les réponses, reposez-vous. Reposez-vous dans les promesses. Reposez-vous dans l'amour du Père. Reposez-vous dans la sollicitude inébranlable. Et quand vient le sommeil, laissez l'Esprit continuer à parler à votre cœur. Il œuvre même dans le silence. Il guérit même dans le sommeil. Il fortifie même dans la faiblesse. La nuit ne sera pas la fin. Ce n'est que le moment où Dieu montrera qu'il peut agir même quand tout semble sombre. Il est la lumière. Et là où sa lumière pénètre, les ténèbres ne peuvent résister. Alors que les jours passent et que les nuits demeurent les témoins silencieux de vos luttes intérieures, quelque chose de nouveau commence à fleurir dans le cœur auquel vous avez choisi de faire confiance. C'est comme un fil d'espoir qui se ferait d'un chemin à travers votre âme, empêchant le désespoir d'avoir le dernier mot. La douleur est toujours présente, les problèmes persistent, mais une certitude silencieuse, presque murmurée, règne désormais. Dieu est avec moi. Et cette présence change tout. Elle ne change pas immédiatement le scénario, mais elle transforme la façon dont le cœur perçoit la vie. C'est comme si l'âme reprenait son souffle après avoir été si longtemps étouffée par les soucis, les angoisses et les peurs. Car lorsqu'on choisit de faire confiance à Dieu, le fardeau devient plus léger, le chemin moins solitaire, l'avenir moins effrayant. Les promesses de Dieu commencent à devenir plus réelles. Elles cessent d'être de simples paroles lues dans un livre et deviennent une nourriture quotidienne pour l'âme. Et lorsque l'âme est nourrie par la parole, elle acquiert la force d'affronter n'importe quel combat. Il est écrit dans le psaume 119, verset 115, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est cette lumière qui commence à illuminer les pensées dans les nuits les plus sombres. Quand l'esprit veut à nouveau se perdre dans les soucis, la parole apparaît comme un bouclier. Quand la peur tente de dominer, le souvenir de la fidélité de Dieu envahit le cœur. Quand l'anxiété hurle, le Saint-Esprit murmure « Sois tranquille ». Au psaume 46, verset 10, on entend cet appel du ciel « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». C'est la réponse à tant de préoccupations. C'est comme si Dieu disait « Laisse-moi m'en occuper, laisse-moi le soutenir, laisse-moi ouvrir la voie ». Et même si la logique nous dicte qu'il n'y a pas d'issue, que les portes sont verrouillées, que le temps passe et que rien ne change, c'est dans ce scénario que la nature surnaturelle de Dieu se révèle. Car il n'a pas besoin de conditions idéales pour agir. Il agit dans le désert, il agit dans la vallée, il agit au milieu de la douleur, et c'est là qu'il révèle qu'il est Dieu. Le psaume 27, 13
énonce une vérité puissante. J'aurais péri si je n'avais cru que je verrais la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Voilà la foi qui soutient, la foi qui déclare « Je verrai encore la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie ». C'est cette foi qui relève ceux qui sont tombés. C'est cette foi qui soutient ceux qui ne voient aucune issue. Et plus nous nous nourrissons de cette foi, plus notre cœur trouve le repos. Car la paix de Dieu ne dépend pas de la vue, mais de la foi. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et la foi, c'est précisément cela. Continuer à faire confiance, même lorsque nos yeux ne voient pas, même lorsque notre cœur est las, même lorsque notre âme veut abandonner. Mais il est important de se rappeler que Dieu n'est pas pressé. Il a un but, il connaît le bon moment, il sait quand agir. Il sait exactement ce qu'il fait, même lorsqu'il semble silencieux. Le psaume 13 commence par un cri d'angoisse. « Jusqu'à quand m'oublieras-tu, ô Éternel ?» À jamais. Mais à la fin, au verset 5, le psalmiste déclare « Mais je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. » Tel est le chemin de ceux qui font confiance à Dieu. Il commence par des questions, de la douleur, des larmes, mais il se termine par la confiance, la joie, le témoignage. Et cette histoire ne sera pas différente. La même fidélité qui a soutenu les serviteurs de Dieu dans le passé est présente aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, et il ne changera pas. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Cela peut sembler long, mais en temps voulu, tout arrivera. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Donc, si cela n'est pas encore arrivé, c'est que le bon moment n'est pas encore arrivé. Et en attendant, le cœur doit apprendre à faire confiance, à attendre, à se reposer. Ce n'est pas une attente passive, mais une attente active, avec foi, prière et adoration. Car pendant que nous attendons, Dieu œuvre. Il ne reste pas immobile. Il organise, façonne, prépare. Et quand le moment viendra, il dépassera toute attente, car ce qu'il fait est parfait. En attendant, le cœur peut continuer à prier, même avec peu de mots. Parfois, tout ce qu'on peut dire, c'est « Seigneur, aide-moi ». Et cela suffit à émouvoir le ciel. Car Dieu connaît le cœur, il voit au-delà des mots, il entend même les silences, et il répond « Aucune prière n'est vaine, aucune larme n'est ignorée. Tout est devant l'autel du Seigneur, tout est écrit dans ses mains. » Comme le dit Ésaïe, chapitre 49, versets 15 et 16, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson et n'avoir pas compassion du fruit de ses entrailles? Si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Vous êtes gravé dans les mains de Dieu. Cela signifie qu'il ne vous a jamais oublié, il n'a jamais ignoré votre douleur, il n'a jamais abandonné votre histoire. Même si tout dit le contraire, il reste présent, il reste fidèle, il demeure Dieu. Et aussi long que puisse paraître le chemin, une promesse est faite à ceux qui s'attendent au Seigneur. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 40, versets 31, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces, ils prendront leur essor comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se fatiguer. » Ce renouveau viendra, cette force sera restaurée, cette promesse s'accomplira. Alors ce soir, encore une fois, abandonnez tout, vos soucis, vos peurs, vos incertitudes, vos souffrances. Remettez tout entre les mains du Père et choisissez le repos, car il prend soin de chaque détail, même de ceux que vous ne voyez pas encore, même de ceux pour lesquels vous avez déjà perdu espoir. Rien n'est perdu pour Dieu. Aucune cause ne lui est impossible. Aucune situation n'est trop grande pour sa puissance. Et aucune nuit n'est trop longue pour que son amour l'atteigne. Il arrive un moment de la nuit où le silence s'épaissit et où même les pensées semblent plus fortes. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent une présence plus forte, une agitation dans la poitrine, un sentiment de vide ou une vieille douleur qui persiste à revenir. Mais c'est aussi à ce moment précis que le ciel s'approche. Dieu murmure des vérités éternelles que le cœur fatigué a besoin d'entendre. Et si le cœur le veut, même blessé, il commence à œuvrer. Car le Seigneur est expert dans la transformation du chaos en paix et de la tristesse en espoir vivant. Peut-être qu'aujourd'hui, l'âme porte un fardeau encore plus lourd, un sentiment d'impuissance, cette sensation que rien ne change, que les efforts sont vains, que les rêves sont abandonnés. Et avec elle, la solitude. Cette solitude silencieuse, même entourée de gens. Une solitude que le monde ne comprend pas, mais que Dieu perçoit parfaitement. Mais il y a une vérité qu'il faut garder à l'esprit. Dieu n'oublie aucune promesse.
Ce qu'il a dit concernant votre vie, il l'accomplira. Même si cela semble tardif, même si cela semble lointain, même si tout indique le contraire. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. A-t-il dit et n'a-t-il pas fait? A-t-il parlé et n'a-t-il pas accompli ?» L'inquiétude qui s'installe la nuit est souvent le reflet d'une âme qui ne sait plus à quoi s'attendre. Mais c'est à ce moment-là que la foi se révèle. La foi n'est pas l'absence de lutte. La foi, c'est garder les yeux fixés sur Dieu au milieu de la tempête. Et Dieu se révèle avec puissance à ceux qui, malgré les larmes, continuent de croire. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » C'est la promesse faite ce soir à ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est proche, il n'est pas distant, il n'est pas indifférent, il est plus proche que jamais. La douleur que vous ressentez n'est pas trop faible pour qu'il s'en soucie, et elle n'est pas trop grande pour qu'il soit incapable de guérir. Un processus est en cours, et souvent, avant de changer les circonstances qui nous entourent, Dieu choisit de transformer d'abord notre moi intérieur, car c'est là au plus profond de notre être, là où personne d'autre n'a accès, que Dieu commence à accomplir ses plus grandes œuvres. Et lorsque le cœur commence à se transformer, tout change. Même si le scénario extérieur reste le même, le cœur ne réagit plus comme avant. La foi se fortifie, l'espérance prend racine, et le repos arrive. Non pas un repos humain, mais celui qui vient de la présence du Saint-Esprit, celui qui console, fortifie et renouvelle. Jésus a promis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est dans Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix est disponible dès ce soir, même au milieu de factures impayées, même avec des problèmes familiaux, même sans comprendre l'avenir. Cette paix peut envahir votre cœur dès maintenant, s'il y a de la place pour elle. Et comment préparer cet espace? Avec abandon, avec une prière sincère, même silencieuse. Nul besoin de belles paroles ou de paroles élaborées. Dites simplement « Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi ». Le ciel répond à la sincérité. Dieu agit lorsque le cœur s'ouvre. Une promesse est faite à ceux qui pleurent. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126, 5. Cela signifie que ce temps de douleur n'est pas perdu. Chaque larme est une semence. Chaque cri est enregistré. Chaque nuit difficile est utilisée par Dieu pour préparer quelque chose de plus grand. Aucune douleur n'est vaine lorsqu'on est entre les mains du Père. Et oui, il y aura encore des jours difficiles. Mais maintenant, le cœur commence à porter une certitude. Dieu guide tout, et cela apporte le repos, car celui qui guide est fidèle, aimant et puissant. Il connaît le chemin. Il est déjà passé avant nous, et le terme de ce voyage sera pour sa gloire. Alors, même si le sommeil tarde à venir, si votre esprit persiste à revenir à vos problèmes, il existe un exercice quotidien qui peut tout changer, proclamer les promesses de Dieu. À voix basse, dans l'obscurité de votre chambre, commencez à dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23, verset 1. Dites « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin ». Psaume 30, verset 5. Dites « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Psaume 23, verset 4. La parole de Dieu est vivante, elle apaise, elle transforme, elle restaure la foi qui semblait perdue. Et la foi vient de l'écoute, et de l'écoute de la parole de Dieu. Plus on médite sur les promesses, plus le cœur trouve de la force, car Dieu parle, Dieu exerce son ministère, Dieu agit, et c'est dans ce processus silencieux, nuit après nuit, que le cœur se restaure, petit à petit, en son temps. Comme le dit le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Le Seigneur est en train de guérir. Même si nous ne nous en rendons pas compte, il est à l'œuvre, et l'avenir, il est entre ses mains. » Jérémie, chapitre 31, verset 17, déclare « Il y a de l'espoir pour votre avenir, dit l'Éternel. Cet espoir est réel, peu importe ce qui est déjà arrivé, peu importe ce qui a été perdu. Dieu peut restaurer, il peut tout renouveler. Il est spécialiste des nouveaux commencements. Alors ce soir, choisissez de faire confiance à nouveau. Choisissez de vous reposer, même lorsque vous ne comprenez pas. Choisissez de proclamer la fidélité de Dieu, même au cœur de la douleur, parce qu'il est présent, il agit, il soutient, et pendant tout ce temps, il murmure au cœur « N'aie pas peur, je suis avec toi, je te fortifierai, je t'aiderai,
Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Il arrive un moment où l'âme commence à comprendre qu'il ne sert à rien de fuir, de tout tenter par ses propres moyens. Il arrive un moment où le cœur, las de lutter seul, capitule. Et cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est le début de la véritable force. Car lorsque le cœur s'incline devant Dieu, le ciel s'ouvre et sa présence commence à combler chaque vide. Dans cette quatrième partie du chemin, quelque chose commence à changer de façon plus visible. Non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce qu'une certitude intérieure s'installe. Dieu est là, avec moi. Cette vérité ne vient pas de la simple lecture d'un verset, mais de l'expérience quotidienne de la prière, de l'attente et du réconfort que seul le Saint-Esprit peut apporter. À chaque nuit d'abandon, à chaque larme silencieuse, à chaque prière offerte même sans force, le ciel répond avec soin, non pas avec précipitation, mais avec précision. Car Dieu n'est jamais en retard. Il vient au bon moment, de la bonne manière et toujours avec des desseins éternels. Il connaît chaque détail. Il sait exactement ce que le cœur peut supporter. Et lorsque le fardeau est sur le point de s'écraser, il intervient. Le psaume 55, 22 dit « Décharge-toi sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste chancelle. » C'est une promesse. Ce n'est ni une suggestion, ni une possibilité. C'est une garantie céleste. Le juste ne chancelle pas. Celui qui a confiance sera soutenu. Et peut-être qu'aujourd'hui a été plus difficile que les précédents. Peut-être la fatigue s'est-elle intensifiée et les pensées négatives plus fortes. Peut-être l'envie d'abandonner était-elle réelle. Mais c'est à ce moment précis que Dieu commence à agir plus profondément. Car c'est lorsque nous atteignons nos limites que la grâce de Dieu se manifeste avec plus de puissance. L'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui-même dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est ce qui se produit actuellement. La faiblesse, qui semblait autrefois être la fin, devient le lieu où Dieu manifestera sa puissance. Et lorsque Dieu manifeste sa puissance, ce n'est pas seulement pour impressionner, c'est pour transformer, c'est pour guérir, c'est pour renouveler les rêves, restaurer les relations, ouvrir des portes, répandre la paix et relever des vies qui étaient à terre. Peut-être avez-vous demandé un miracle à Dieu sans l'avoir encore vu de vos propres yeux, mais le plus grand miracle a déjà commencé. Votre cœur n'a pas abandonné. Il continue de battre avec foi. Il continue d'espérer. Il continue de chercher. C'est un miracle. Car il y a des gens qui ont déjà tout donné. Mais vous, malgré la douleur, vous avez choisi de persévérer. Et cela touche le cœur de Dieu. Dans le psaume 40, versets 1 à 3, il y a une promesse pour ceux qui attendent patiemment. « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait sortir d'une fosse terrible, d'un bourbier fangeux. Il a posé mes pieds sur le roc et affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et le craindront et se confieront en l'Éternel. Voici la promesse qui vous est faite. Il vous sortira de la fosse, il posera vos pieds sur le roc, il renouvellera vos chants, il transformera vos pleurs en témoignages. Il utilisera cette douleur comme une scène pour une ère nouvelle. Mais en attendant ce moment, continuez à donner, continuez à prier. Continuez à faire confiance. Car il y a un temps pour tout, comme le dit l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. C'est peut-être le moment de semer avec larmes, de guérir intérieurement, de réapprendre à faire confiance. Mais le temps de la récolte viendra, et elle sera abondante. Elle sera si grande que même ceux qui n'y croyaient pas la verront. Dieu surprendra. C'est ainsi qu'il s'y prend. Il change les histoires du jour au lendemain. Il transforme des vies du jour au lendemain. Et si le sommeil ne vient toujours pas ce soir, profitez-en pour lui parler, non pas avec des mots appris par cœur, mais avec vérité. Dites « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi. Je suis fatigué, mais je ne lâcherai pas ta main. Je suis toujours là à t'attendre. » Cette simple prière est puissante, car elle vient de l'âme, et Dieu ne peut résister à un cœur sincère. Comme le dit le psaume 51, 17, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit. Il ne vous méprisera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il est là, même maintenant, même dans ce silence, même dans cette lassitude. Il est là avec vous, assis à vos côtés, touchant votre cœur, essuyant vos larmes, renouvelant votre foi. Et il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Le même qui a séparé la mer qui est descendue dans le feu
qui a parlé du haut du buisson, qui a délivré les lions de la fosse, qui a ressuscité les morts et guéri les malades. Je continue d'être Dieu et je prends soin de vous. Alors, reposez-vous, non pas d'un repos forcé, mais du repos qui vient de la certitude que le Père est aux commandes. Fermez les yeux et dites « Seigneur, fais ta volonté en moi ». Car lorsque sa volonté prévaut, tout se met en place, tout est transformé. Et même si vous traversez une vallée, souvenez-vous de ce qui est écrit dans le psaume 23e, verset 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La vallée n'est pas la fin, c'est un passage. Et de l'autre côté, il y a une table préparée. Il y a l'honneur, il y a la restauration, il y a la promesse, il y a la paix. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la dernière page de votre histoire. Dieu continue d'écrire, et la fin sera de glorifier son nom. Alors, ce matin, laissez le Saint-Esprit continuer à œuvrer dans votre cœur. Il connaît vos difficultés, il comprend vos larmes, et il prépare quelque chose de nouveau. Ayez confiance, attendez, reposez-vous. Dieu est fidèle, il ne vous abandonnera pas. Même si tout autour de vous vous dit le contraire, même si vous vous sentez seul, fatigué, essayant de porter un fardeau trop lourd, une voix douce et ferme résonne du ciel et dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite pleine de justice. » Cette promesse est pour toi, peu importe qu'aujourd'hui ait été un jour de larmes ou un jour de silence. Le Dieu qui a promis d'être avec toi demeure. Vous savez, parfois le cœur se demande « Pourquoi est-ce si difficile ?» Et puis, sans s'en rendre compte, le doute s'installe, la peur s'installe et ce sentiment d'abandon s'installe. Mais la vérité, c'est que Dieu ne vous a jamais quitté. Il ne vous abandonne pas. Il ne se lasse jamais de prendre soin de vous. Il tient toujours ses promesses. Peut-être votre cœur est-il las d'attendre et vos pensées vous disent que rien ne changera. Mais écoutez bien, la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Il est écrit dans le psaume 37, verset 5 « Recommande ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » C'est plus qu'un conseil, c'est une direction, une clé spirituelle qui peut tout transformer autour de vous. Vous avez essayé de tout gérer seul, de comprendre chaque détail, de contrôler ce qui ne l'était pas. Mais maintenant, Dieu vous appelle à autre chose. Il vous appelle à faire confiance, à lâcher prise et à le laisser vous guider. Respirez profondément, maintenant, et imaginez remettre entre ses mains chaque douleur que vous ne supportez plus, chaque projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu, chaque larme que vous avez retenue. Dieu sait tout. Et il est expert dans l'art de transformer la lourdeur en légèreté, de transformer la difficulté en témoignage. Dans le psaume 55, 22, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste chancelle. » Cela signifie que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Dieu te soutient maintenant, même si tu ne t'en rends pas compte. Il est celui qui essuie chaque larme, qui apaise chaque pensée, qui répond même à ce que tu n'as pas eu la force de prier. Tu n'es pas oublié. Dieu ne te quitte pas des yeux. Il est écrit dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, « Par la bonté de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Cela signifie que même si aujourd'hui a été difficile, demain il y a du renouveau, il y a de l'espoir, il y a un nouveau départ. Écoutez bien, il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de grâce. Il s'agit d'un amour inexplicable, mais palpable. Un amour qui couvre les défauts, qui redonne des forces, qui relève ceux qui sont tombés. Et c'est cet amour qui est sur vous maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes senti oublié, sous-estimé, comme si personne ne vous voyait vraiment. Mais Dieu vous voit. Il vous regarde avec amour. Il connaît votre histoire, chaque détail. Et il dit « Tu es à moi, je te soutiens, je t'aide. » Le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Repos. Ce mot doit trouver sa place dans votre cœur. Il ne s'agit pas seulement de dormir. Il s'agit d'avoir confiance au point de reposer votre âme. Il s'agit de savoir que, même lorsque tout semble au point mort, Dieu œuvre en coulisses. Fermez les yeux maintenant et abandonnez-vous avec sincérité. Dites dans votre cœur « Seigneur, j'ai confiance en toi, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas,
Même si je ne vois pas de résultat, j'ai confiance. Dieu est fidèle. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner à mi-chemin. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il achève tout ce qu'il commence. Et il a commencé une œuvre magnifique en vous. Et cette œuvre se poursuivra. Elle s'épanouira. Elle vous surprendra. Ne vous arrêtez pas. N'abandonnez pas. Ne cédez pas à la lassitude. Dieu a des promesses pour votre vie qui s'accompliront encore. Des miracles sont déjà en cours. De nouveaux commencements se préparent. Car notre Dieu est ainsi. Il transforme les larmes en graines et apporte la joie là où il y a de la douleur. Demain, vous regarderez en arrière et comprendrez. Dieu ne vous a jamais quitté. Peut-être que personne ne le sait, mais Dieu a vu. Il a vu chaque larme que tu as cachée. Il t'a vu essayer d'être fort pour tous, même si tu étais brisé intérieurement. Il t'a vu penser à abandonner, mais décider de persévérer. Et c'est pourquoi il a préparé cette nuit pour prendre soin de toi d'une manière particulière, parce que Dieu est fidèle et ne t'abandonnera pas. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur ne vient pas de Dieu. L'insécurité, la culpabilité, l'anxiété, rien de tout cela ne vient de lui. Il vous a créé pour marcher avec confiance, pour vivre avec foi et avec détermination. Et même si le vent souffle fort, le bateau de votre vie est entre ses mains. Tu sais, parfois on oublie tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a surmonté, les batailles que personne n'a vues, mais que tu as surmontées avec l'aide du ciel. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a un but à tout. Et même dans les jours les plus difficiles, Dieu n'a jamais cessé de veiller sur toi. Il ne t'a jamais laissé partir. Jamais. Le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cela signifie que lorsque vous vous sentez faible, c'est là que Dieu est le plus proche. Il ne fuit pas votre douleur. Il s'y plonge avec vous. Il ressent. Il comprend. Il se soucie de vous. Et si aujourd'hui votre cœur est rempli de questions sans réponse, si vous cherchez à comprendre pourquoi certaines choses se sont produites, calmez-vous. Dieu ne veut pas que vous compreniez tout maintenant. Il veut que vous ayez confiance. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voilà ce qu'est la confiance. Marcher sans même avoir vu tout le chemin. C'est croire que Dieu te guide. Peut-être avez-vous l'impression de prendre trop de temps. Peut-être avez-vous l'impression que rien ne change. Mais attendre Dieu n'est jamais du temps perdu. C'est un temps de préparation. C'est un temps de maturité. C'est un temps d'enracinement plus profond. Ce que Dieu a prévu pour votre vie n'est pas superficiel. C'est profond. Et c'est pourquoi il vous façonne avec tant de soin. Vous souvenez-vous d'Anne qui priait en silence dans le temple? Tout le monde la pensait troublée, mais Dieu entendait chaque mot qu'elle ne disait pas. Et au moment voulu, son miracle s'est produit. Il en sera de même pour vous. Ce qui naît maintenant dans votre foi fleurira au moment voulu. Alors n'abandonnez pas, ne perdez pas la foi. Dieu agit. Le psaume 46, verset 1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est votre refuge, il est votre force, et il se manifestera comme il l'a toujours fait, au bon moment, de la plus belle des manières. Et en attendant, il vous invite au repos, à vous libérer du fardeau, à poser votre tête sur l'oreiller avec la certitude qu'elle est protégée, que le ciel œuvre pour vous, que le monde ne le remarque pas, mais que le ciel veille. Psaume 121, verset 4. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Pendant que vous dormez, Dieu veille sur vous. Pendant que vous vous reposez, il œuvre. Maintenant, prenez une grande inspiration. Laissez vos pensées s'évanouir. Faites taire vos peurs et dites avec foi, « Seigneur, je sais que tu es fidèle. J'ai confiance en toi. » Demain, au lever du soleil, vous réaliserez que quelque chose a changé, que sa présence vous a renouvelé, que, même sans explication, la paix est arrivée. Et là où il y a la paix, il y a Dieu. Et là où Dieu est, rien n'est impossible. Que Dieu bénisse votre sommeil.